Excellent début de votre semaine et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du lundi 11 juillet 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien préféré vous donne un boost pour votre journée et un sens à votre vie. Alors soyez bénis. En ce jour glorieux, c'est le début de la semaine. Que la paix et l'amour de Dieu soient avec vous maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. J'espère que vous avez bien passé votre week-end. C'est le début de la semaine, oui, et nous sommes dans notre mois de joie. La joie inexplicable. Alors, comme nous entrons dans cette semaine, nous commençons cette semaine, que cette joie de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Le Seigneur est votre force et le Seigneur, la joie du Seigneur est votre force. Tout au long de cette semaine, vous serez dans la joie inexplicable, pleine de gloire. Amen. Béni soit Dieu. La Bible nous dit, dans la présence de Dieu, il y a la joie, pleine de joie. Nous nous réjouissons dans le Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Alors, j'espère que vous vous êtes déjà enregistré pour les 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu, parce que ce kilomètre 3 jours de guérison, Healing Swim, Healing Life Service, avec notre homme de Dieu à partir du 29 juillet jusqu'au 31 juillet à 15h GMT plus 1. Alors, ne ratez pas. Demandez aux autres de s'enregistrer aussi comme vous vous êtes déjà enregistré. Je l'espère bien. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, nous bénissons notre semaine. Nous déclarons la paix, l'amour, la joie tout au long de cette semaine. Que tout ce que le Seigneur a prévu pour nous tout au long de cette semaine, nous le recevons par la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit Dieu. Et sur notre chemin, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la joie, il y a l'abondance, il y a la faveur au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Béni soit Dieu. En ce jour 11, lundi 11 juillet, parce que ce kilomètre va nous enseigner sur le sujet intitulé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la puissance de notre message. Le Saint-Esprit, la puissance de notre message. Béni soit Dieu. Le verset biblique est tiré de Luc 4, verset 18, qui lit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Béni soit la parole de Dieu. Alors le verset nous fait comprendre que lorsque je priais il y a de nombreuses années, en 1981, j'ai eu une rencontre avec le Saint-Esprit qui a changé ma vie. J'ai commencé à faire l'expérience d'une communion et d'une connaissance du Saint-Esprit qui a rendu sa puissance dans ma vie plus réelle et intrinsèquement applicable dans les situations de la vie. Le pasteur nous explique. J'avais lu des articles sur les missionnaires qui sont venus d'Europe en Afrique. Certains d'entre eux ont passé des années à essayer de convertir des gens à Christ, sans grand résultat. Ils ont essayé, certains sont même morts dans le processus, mais cela n'a pas marché. Le problème est qu'ils sont venus avec la religion. Le pasteur dit, ces missionnaires qui sont venus d'Europe en Afrique
sont venus. Ils sont venus avec la religion. Ils sont venus avec un beau message qui exposait la bonté de Christ. C'était bien, mais il leur fallait plus qu'un beau message. Il leur fallait plus qu'un beau message. Peu importe combien vous aimez Jésus et combien vous êtes touché par la nécessité de prêcher l'évangile aux pécheurs dans le monde, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, cela ne marchera pas. Le pasteur dit, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, cela ne marchera pas. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc 24, verset 49. N'importe qui peut dire, j'aime Jésus et je le servirai toute ma vie. Pierre a également dit la même chose. Le pasteur nous dit, il a dit au maître, même si tous les autres t'abandonnent, je ne t'abandonnerai jamais. Matthieu 26, verset 33. Il a souligné, même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai jamais. Matthieu 26, verset 35. Le pasteur dit, bien sûr, il a suffi de quelques soldats. Il a suffi que quelques soldats d'une petite fille et d'un autre homme pour qu'il renie Jésus quelques heures plus tard. Mais après que l'apôtre Pierre ait reçu le Saint-Esprit, ses craintes ont disparu. Le pasteur dit, mais après que l'apôtre Pierre ait reçu le Saint-Esprit, ses craintes ont disparu. Même comme il a régné Jésus à cause de la peur, ses craintes ont disparu. Le pécheur inculte a commencé à dire et à faire des choses surnaturelles, à tel point qu'en un seul jour, par sa prédication, 3000 âmes ont été converties. Alléluia. 3000 âmes ont été converties. Si vous avez déjà reçu le Saint-Esprit, le pasteur dit, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Vous devez le connaître. Vous devez marcher en lui et avec lui. Il doit devenir une partie constante de votre vie. Rappelez-vous, la puissance de notre message n'est pas dans les cris, ni dans la capacité d'utiliser beaucoup de paroles. La puissance de notre message est dans le Saint-Esprit. Le pasteur dit, la puissance de notre message est dans le Saint-Esprit. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, verset 4, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Béni soit Dieu. Alléluia. » Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message du jour. Très important. Le pasteur nous dit que nous devons toujours être remplis du Saint-Esprit, travailler avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, nous devons faire partie, il doit devenir une partie constante de notre vie.
C'est-à-dire la puissance. Et nous devons travailler, nous devons marcher avec lui et en lui. En lui et avec lui. À tout moment, tout le temps, être rempli du Saint-Esprit. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, le pasteur nous a donné des études approfondies dans 1 Thessaloniciens 1, verset 5, qui va nous dire quelque chose de très pertinent. Alors, lisons ensemble ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 1, verset 5, qui dit ceci: notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Béni soit la parole de Dieu. Ça, c'est un Thessalonicien. L'apôtre Paul nous dit. Et nous avons à lire Romains 15, verset 15 à 19. Romains 15, verset 15 à 19 nous dit 15 à 19. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour révéler vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Le verset 17 dit: j'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. Verset 18: car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi, pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes. Le verset 19 dit: par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'à l'Irie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Amen. Il a abondamment répandu l'évangile de Christ. Alléluia. Donc, nous allons passer à la prière du jour. Notre prière du jour, ensemble, nous allons prier avec passion en disant: cher Père, je te remercie pour le Saint-Esprit qui vit en moi et qui me guide sur le chemin de ta volonté parfaite pour moi. Je suis excité de l'intérieur par sa puissance divine qui me rend capable et me rend courageux pour atteindre mon monde avec l'Évangile. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous lisons Acte 21, verset 1 à 16, Job 25 à 28 pour la lecture biblique de 1 an. Et nous lisons Galates 3, verset 1 à 12 et Ésaïe 31 pour la lecture biblique de 2 ans. Béni soit l'Éternel. Alors, nous sommes à la partie de la prière du salut pour donner l'opportunité à quelqu'un de donner sa vie en Christ. Oui, Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vérité, le chemin et la vie. Amen. Alors, si vous n'avez pas donné votre vie en Christ, priez cette prière de tout cœur envers moi
et Jésus-Christ sera le Seigneur de votre vie. En disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Joyeux anniversaire à vous si vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui 11 juillet. Amen. Soyez bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi la rhapsodie des réalités, chers frères et sœurs en Christ, en ce jour. Que la paix de Dieu soit avec vous maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Bonne journée et à plus tard. Jusqu'à ce qu'on se retrouve, continuez à lire la rhapsodie des réalités. Je vous aime. Et Jésus vous aime plus. Au revoir.